Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des programmes de santé et sécurité. Et principalement, nous allons essayer de comprendre pourquoi les programmes de santé et sécurité ne fonctionnent pas dans les entreprises. Nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo quelle est la raison pour laquelle les programmes de santé et sécurité ne fonctionnent pas. Mais avant de développer ce sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes publications, à liker, à partager la vidéo autour de vous. Avant de voir les raisons pour lesquelles les programmes de sécurité ne fonctionnent pas, il est important de connaître ce qu'est un programme de santé et sécurité au travail. Un programme de santé et sécurité au travail est un ensemble d'actions que l'entreprise entreprend dans le but de prévenir les accidents du travail. Parmi ces actions, on retrouve l'évaluation, l'enquête, l'identification et l'évaluation des risques, la formation, l'inspection périodique des installations, la mise en place des procédures de travail sécuritaire, des institutions de travail, les affichages, la formation du personnel. Ce sont l'ensemble de ces actions-là mises en place qui permettent de prévenir les actions. Mais malheureusement, ces actions issues souvent d'un bon nombre d'entreprises, soit ne fonctionnent surtout pas. Il y a plusieurs raisons à cela. Parmi ces raisons, je retiens 3 éléments qui sont pour moi fondamentaux, qui font que les programmes de santé et sécurité ne fonctionnent pas. Le premier élément, c'est que dans bon nombre d'entreprises, la sécurité est considérée comme une priorité, non pas une valeur. Je m'explique. Lorsque la sécurité est considérée comme une priorité, les priorités peuvent changer en fonction du temps. En fonction des conjonctures, la priorité peut changer. Or, lorsque la sécurité est considérée comme une valeur, quelles que soient les conjonctures, ça ne change pas. C'est quelque chose comme un mode de vie. Si la sécurité est considérée comme un mode de vie, quels que soient les programmes de sécurité vont marcher. Je vous donne un exemple. Dans les entreprises sans culture de sécurité, les incidents ont tendance à augmenter et à baisser dans un cycle de sécurité. Une augmentation des incidents entraîne l'intervention de la haute direction, généralement sous forme de l'accent mis sur la sécurité. Il met l'accent sur la sécurité et la formation. La direction, à ce moment, la direction investit sur la sécurité et sur la formation. Et cela peut entraîner à son tour une diminution des incidents. Lorsque le taux d'incidents diminue, l'accent mis sur la sécurité et la formation est considéré comme un succès pour l'entreprise et est réduit. Et à un moment donné, les incidents recommencent à se multiplier et le cycle recommence. Or, dans les entreprises où la sécurité est considérée comme une culture, comme une valeur, le cycle de sécurité doit s'équilibrer, voire même se rabaisser complètement. Or, dans ces entreprises, quel que soit le temps, la sécurité est considérée comme une valeur, comme un comportement. On incarne la sécurité, on intègre la sécurité dans nos pratiques. La deuxième raison qui fait que les programmes de sécurité ne fonctionnent pas est que la sécurité n'est pas gérée comme les problèmes de la qualité, comme les problèmes de la production. Donc la sécurité est gérée comme une activité à part. Or, les entreprises ignorent que lorsque un travailleur est victime d'un accident, cela peut avoir un impact sur la production, sur la qualité. Lorsque c'est un élément clé qui fait un accident, son absence peut influencer sur la qualité et sur la production si c'est un élément important pour l'entreprise. Or, on remarque que les entreprises donnent la priorité sur la production, non pas sur la sécurité. Et la sécurité a une importance sur la production et sur la qualité. Un milieu de travail et un bien-être du personnel peut motiver le travail à bien faire son travail. Troisième raison qui fait que les programmes de sécurité ne fonctionnent pas est que la sécurité n'est pas considérée comme un élément qui peut être dans une dynamique d'amélioration. Les gens considèrent la sécurité, ils traitent la sécurité au cas par cas. En cas d'incident, on réagit et lorsque ça s'améliore, on arrête. Non, la sécurité doit s'améliorer. On doit avoir une idée dans une réussite d'amélioration continue des bonnes pratiques de travail afin de diminuer les accidents. Ce sont, selon moi, ces 3 raisons qui font que les programmes de santé et sécurité ne fonctionnent pas dans les entreprises. Si vous avez d'autres raisons qui font que ces programmes, je vous attends dans la barre de commentaires. On peut toujours améliorer la vidéo, à liker, à commenter, surtout à partager maximum la vidéo autour de vous. Ça va